Cette journée a pour but de renforcer le processus d'inclusion sociale, d'améliorer les conditions de vie des populations et d'optimiser le potentiel des groupes vulnérables en général, des femmes et des jeunes filles en particulier. En d'autres termes, c'est une déclinaison au niveau communal du programme d'animation socio-économique de mon département, mise en œuvre dans plusieurs régions depuis 2018, année sociale que le chef de l'État, M. Macky Sall, avait dédiée aux groupes vulnérables. Au plan méthodologique, c'est une modalité de mise en cohérence des interventions des différents programmes du ministère en vue de produire des impacts substantiels et durables au niveau local, conformément à la territorialisation des politiques publiques. Ici à Pékesse, le programme partant d'un diagnostic concerté avec les acteurs de développement adresse plusieurs axes qui convergent sur une amélioration substantielle et durable des indicateurs de développement humain et un meilleur positionnement des femmes dans l'économie locale et dans la gestion des affaires de la communauté. Ce matin, des jalons ont été posés à Mbaïla, Saté 3 et Taïbanyang, 3 villages échantillons d'un portefeuille de 13 écoles communautaires de base et 20 jardins maraîchers qui seront aménagés et occupés. Au même moment, 250 femmes et jeunes filles ont été engagées dans une session de dialogue communautaire sur leurs droits fondamentaux, les violences faites aux femmes et aux filles, articulées à une sensibilisation sur le respect des mesures barrières et sur la position de la vaccination contre la COVID-19. Je profite de l'occasion pour préciser que la tenue de cette session entre dans le cadre de la mise en œuvre de la directive présidentielle issue du Conseil des ministres du 1er décembre 2021 relative à une intensification des campagnes de sensibilisation de proximité contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames et messieurs, distingués invités, après la pose de la première pierre de la maison de l'émergence de Pékesse que nous allons faire tout à l'heure, je m'en vais procéder à la remise d'attestation de fin de formation de divers équipements de production et de financement d'activités économiques en faveur des femmes et des familles. À travers ce paquet de services, il a été consenti un investissement total de 450 millions de francs CFA constitué de financements et d'équipements de production que je réalise avec fierté au profit des femmes et des jeunes filles des 63 villages de la commune de Pékesse. Je félicite alors toutes mes sœurs et filles qui seront les bénéficiaires directs de ces actifs qui sont des intrants nécessaires à leur autonomisation et celle de leur famille. Je vous encourage à en faire le meilleur usage conformément aux indications données à l'occasion des différentes sessions de formation. Aussi, vous continuerez de bénéficier de l'accompagnement des projets et programmes mis en place par le gouvernement avec la collaboration de ses partenaires, notamment la coopération italienne, la Banque islamique de développement. Je me joins en retour à vous, mes chères sœurs et filles de Pékesse, pour magnifier le travail accompli par les directeurs et responsables des différents projets et programmes de mon département qui se sont déployés avec une très belle synergie, le SENAF, le FNF, le PAREM, le PASNEC 2, le PADEF-EJ et le PALAM 2. Ensemble, nous avons réalisé une très belle journée, riche et porteuse d'espoir. Ensemble, nous allons en faire le suivi pour une optimisation et une durabilité des investissements. Ensemble, nous allons préparer et dupliquer cette approche mutualiste et synergique dans les collectivités territoriales et en particulier dans toutes les communes qui auront mis en place le cadre organisationnel adéquat. À présent, je m'en vais remettre les équipements et les attestations de fin de formation et de financement à nos 20 sœurs et filles de la belle commune de Pékesse.